Bienvenue encore dans cette troisième vidéo où on va attaquer maintenant les Unity Graphics et voir surtout les informations en liaison avec la création de matériaux, la création de textures et les shaders sous Unity. Dans la précédente vidéo, nous avons vu un peu l'interface du logiciel, nous avons fait un tour d'horizon. Il est maintenant le tour de voir un peu les paramètres des différents objets qui sont présents dans le logiciel. Alors, les textures, ce sont des cartes bitmap de bits ou bien des pixels, chacun recevant un certain nombre de couleurs. Et ces couleurs le nombre de ces couleurs, il peut être dépendant du nombre de bits que l'on alloue à chaque pixel. Un matériau, il peut contenir des références pour différentes textures, ce sont différentes images, et donc le matériau, donc il va utiliser des textures qui vont être placés sur la surface un peu de notre objet, ou bien qu'on appelle game object. Alors, en plus des couleurs que l'on pourrait simples, que l'on pourrait placer, qui vont être des combinaisons entre rouge, vert et bleu, ou bien en anglais red, green and blue, RGB. Ces composants-là, ils vont être déterminés, ils vont déterminer un peu une couleur, et en plus des couleurs, on pourrait bien sûr appliquer des images. Les matériaux, ça définit un peu comment une surface pourrait apparaître. Un matériau tel que le bois, par exemple, pourrait avoir différents bois, différentes apparences et différents feelings lorsqu'on les touche. On pourrait avoir un bois rigide, un bois lisse, etc. Et ça contient un peu la combinaison des différentes textures qui peuvent être placées. Et en plus un peu l'aspect métallique ou bien rigide ou bien lisse d'une certaine surface. Les shaders, ce sont des petits scripts en fait qui définissent un peu d'une façon mathématique comment on pourrait définir un peu la configuration des matériaux et des éléments d'un matériau. C'est quoi la composition d'un matériau donné et comment on calcule un peu les couleurs sur chaque pixel et comment on interagit un peu avec la lumière. On va commencer avec les textures. Alors les textures, normalement c'est montré un peu sur ce cylindre là qui est couvert par une texture par exemple de bois. Et nous avons un maillage, un mesh qui va être recouvert par une image. Et cette image là elle pourrait être définie et placée sur le maillage ou bien sur l'objet de différentes façons. Donc pour avoir une idée sur les textures, on pourra voir un peu ce qui se passe sur Unity par exemple. Alors là dans le dossier texture, c'est différentes textures. Et vous pouvez voir déjà par ici les différents attributs qui apparaissent sur le menu Inspector, la fenêtre Inspector. Alors si je clique sur un objet différent dans ma scène, vous pouvez noter que les paramètres ils changent, et là je suis sur une texture, et là j'ai différents autres paramètres qui apparaissent. Alors une texture elle pourrait être par exemple default, bien elle pourrait être de type normal map, et le normal map c'est des textures qui sont un peu différentes. Alors ce que vous voyez là en bleu, c'est cette texture là qui est en fait qui contient un peu des reliefs qui montrent un peu l'orientation de la lumière en haut et en bas sur un objet donné. Et c'est ce qui est montré par exemple, cette texture là, elle est placée sur le sol je pense. Je pense que ce sol là il contient une texture, donc il contient une référence à un matériau. Donc si je vais regarder un peu l'intérieur, donc je pense que j'ai ce wood tile là, et dans le wood tile j'ai la normal map. Donc j'ai différents matériaux, et là je pense sur ce matériau là j'ai par exemple le wood tile. Donc là le wood tile, bon je vais tout simplement rester sur cette carte là, la normal map. Et bon enfin, donc ça c'est la normal map qui est placée sur un wood tile, c'est cette image là, voilà, enfin. Et par exemple si je vais revenir sur les textures, je vais regarder un peu les attributs. Alors vous allez voir que là
je pourrais choisir différentes façons de mettre un peu la forme de ma texture. Alors là c'est une texture revert, donc je ne vais pas enregistrer les changements. Là c'est une texture qui est placée sur le mode default. Il y a une texture, par exemple, si on va regarder la petite bleue là, elle est placée en mode normal map, donc c'est ce que vous voyez là. D'autres textures elles peuvent être choisies pour être orientées vers les interfaces graphiques, les user interfaces, graphical user interface GUI et legacy GUI. Il y a des sprites. Les sprites c'est aussi des images que l'on pourrait utiliser pour les différents caractères, les objets, les boutons. Ça pourrait aussi être utilisé pour les user interfaces, les UIs. Cursors, cookies, light map and single channel. Donc ça c'est sont différentes configurations de textures. Et là par exemple dans ces textures là, si je vais regarder un peu les noms, je vais voir que j'ai différents noms. Donc c'est par exemple Woodcherry AL, Woodcherry AO, Woodcherry ME, NR, RO. Donc pourquoi c'est AL, AO, etc. En fait, si je vais regarder après sur les matériaux, on va essayer de revoir par exemple sur les matériaux. Par exemple, Woodcherry. Vous pouvez voir déjà, ça c'est la texture Woodcherry Albedo, donc ça c'est AL. Ça c'est Woodcherry Metallic, donc ça c'est l'aspect métallique. Donc si on va regarder un peu notre texture, comment elle est, qu'est-ce que ça donne. Et ce que vous voyez là, cette combinaison, c'est un peu le matériau en fait. C'est ça le matériau. Roughness, donc ça c'est le Woodcherry Roughness, donc ça c'est le troisième matériau, et là c'est le Woodcherry Normal Map. Et si je vais par exemple supprimer la Normal Map, si je vais essayer de passer vers une texture vide, je vais placer par ici. Alors normalement, je clique sur None. Normalement il y a des détails qui ont été perdus en fait sur la surface. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Si on va essayer de cibler encore la normal map, je vais prendre Woodcherry, je vais placer par ici, Woodcherry NR. Essayons de voir ce qui se passe. Alors, j'espère que vous avez noté, par ici il y a une certaine élévation qui est appliquée en fait maintenant sur la surface. Et cette combinaison là de différentes textures, elle est dans un matériau, comme je viens de le mentionner. Donc là je suis dans Materials, et si je vais regarder Woodcherry, Walnut Wood, bon, enfin. Donc chacun de ces matériaux en fait c'est une combinaison de différentes textures, y compris le albedo qui va être la couleur principale, ça c'est la texture. Je reviens vers les matériaux, Materials, once again. Donc peut-être que je vais augmenter un peu la visibilité pour passer rapidement. Donc je suis sur Woodcherry, Albedo, Roughness, l'aspect métallique. Donc je pense que j'ai d'autres matériaux par ici. Voilà, métallique par ici. Donc vous pouvez regarder un peu, on pourrait voir un peu la texture. En fait, donc ça c'est un peu la texture qui est appliquée sur l'aspect métallique, Roughness, la rigidité je dirais, et l'élévation. Il y a d'autres paramètres qui sont possibles aussi, tels que height map, occlusion, detail mask, c'est un peu d'autres paramètres. L'émission, c'est si notre lumière, objet il va être illuminé, s'il va émettre de la lumière en fait ou non. Et si on a une texture, si elle va être combien de fois elle va être répétée sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Là vous pouvez voir qu'il y a une certaine découpe qui est appliquée. Voilà, donc ça c'est combien de fois la texture elle est répétée sur les X. Essayons de voir ça sur les Y. Alors là je suis en train de la répéter pas mal de fois sur l'axe Y, et je pense que là c'est le décalage, le offset sur les X et le offset sur les Y. Alors je pourrais mettre 1 et par ici 1, et dans l'autre l'offset je pourrais mettre 0 et 0. Donc comme ça je suis certain que je suis en train d'utiliser correctement ma texture. Il y a possibilité sur un matériau donné de faire une secondary map. Ça, en gros, ça va être une redondance avec une autre couche de matériaux, de texture qui va être appliquée juste en bas de la couche principale. Et il y a
pas mal d'autres options, mais c'est un peu les principales choses. Là, c'était un peu les textures. Je sais pas s'il y a d'autres paramètres que l'on pourrait considérer. Donc sRGB, ça c'est le paramètre, euh, donc les couleurs. Alpha Text Source, donc c'est un peu euh, le canal alpha. En fait, si je vais revenir pour un matériau donné, si je vais cliquer par ici, un matériau, si je vais regarder par exemple le paramètre albedo, il y a le paramètre alpha. C'est ce paramètre là qui va indiquer un peu la transparence d'un matériau donné. C'est ce qui est placé par exemple sur les fenêtres. Si je vais voir par exemple par ici les fenêtres dans ma scène, peut-être que je vais prendre le game, le placer par ici. Donc revenir vers ma scène. Si je vais regarder sur les fenêtres par ici, je vais cliquer sur ma fenêtre, hop, et là c'est le window glass. Si je veux regarder le matériau qui est placé sur le window glass et je vais regarder le albedo, je pourrais trouver que le paramètre alpha il est placé à 0. Comme ça c'est à 255 et là c'est à 0. Et c'est ce paramètre là, alpha, qui permet d'indiquer un peu la transparence. Alors on a besoin pour le albedo de 4 canaux, le rouge, le vert et le bleu et le canal alpha. Et si on place une image par ici dans le albedo qui contient 4 canaux avec un canal alpha qui sera le quatrième avec assez de transparence, on pourrait contrôler un peu la transparence par exemple dans les verts. Et c'est ce qui est montré, je pense, dans cette image là, si je ne me trompe pas, non c'est pas par ici, c'est par ici, si je vais voir un peu le canal alpha, par exemple dans les fenêtres. Et là, si j'ai un canal alpha qui sera la quatrième image, quatrième sous-image dans une image donnée, par exemple l'image PNG, je pense qu'elle contient le canal alpha, avec 4 canaux RGB alpha, on pourrait spécifier un peu la transparence à travers une image PNG. Qu'on pourrait aussi bien sûr choisir une image dédiée pour le alpha. Et c'est ce qui est montré en fait un peu par ici. Si je vais cliquer sur une texture, vous pouvez voir qu'il y a des paramètres donc, qui sont par exemple relatifs à l'alpha. C'est ce qui est montré par ici. Donc si on va regarder un peu les paramètres, none, input texture alpha gray from grayscale. Donc on pourrait indiquer que le alpha il va être utile pour la transparence. Il y a d'autres paramètres qui permettent un peu de contrôler un peu la read, write, enabled, la génération des mipmaps. Les mipmaps, ce sont les différentes sous-couches de réduction de la taille de l'image. On pourrait compresser l'image de différents niveaux et au fur et à mesure que l'image est éloignée, on pourrait afficher un peu l'image de moindre taille pour optimiser un peu la mémoire. Et tout ce que vous voyez là, c'est un peu les paramètres qui sont relatifs au mipmap, comment ils sont filtrés, etc. Et le wrap, je pense, c'est comment l'image a été répétée. Et le filtrage, c'est un peu le bilinéaire, c'est un peu comment les pixels ils sont donc affichés sur l'écran. On pourrait essayer de les filtrer d'une façon bilinéaire, en faisant un mélange entre X et Y. Et trilinéaire, je pense que l'on pourrait mélanger X, Y et aussi les mipmaps pour l'axe Z et générer un peu la valeur du pixel à travers ces trois sous-pixels là. Le aniso, c'est un peu le niveau d'amélioration, je pense, de la netteté de l'image. Alors, par exemple, s'il y a des petits traits qui apparaissent dans les coins de l'image, je pense, vous voyez ces petits traits là, il y a des petits traits blancs et grisâtres qui apparaissent. Je pense que un ISO ça permet d'améliorer un peu comment le filtrage de ces effets là il est réalisé. Voilà, donc ça c'est à peu près un tour d'horizon sur les textures. Si on va regarder un peu ce qu'on a sur les textures, donc on a indiqué un peu que ça s'applique sur les maillages. Les textures elles sont généralement de préférence de taille multiple de 2, 32 jusqu'à 256. Et de préférence, si on a un écran qui est à 1024 pixels, je vais dire 1 méga en largeur, il faudrait que la texture soit le double de l'écran. Donc en général, on a des textures dans le monde professionnel qui sont de 2 mégas pour un écran 1 méga, de 4 mégas pour un écran qui est de l'ordre de 2 mégas presque, 1900 et quelques, etc. Et on est maintenant dans les 8K,
les 8000, etc. Donc, comme je l'ai montré, il y a les 2D graphics, les textures qui sont utilisées pour les user interfaces. Il y a aussi des textures qui sont utilisées pour les systèmes de particules. Alors ça, c'est un générateur de particules et les particules sont placées comme étant des textures en fait depuis des sprites. On pourrait les utiliser aussi les textures pour des height maps pour générer un peu des terrains, des montagnes. L'élévation des montagnes pourrait être dépendante des couleurs qui sont dans la texture. Donc là c'est un peu comment les matériaux ils sont composés: albedo, metallic, etc. Normal map, height map, émissivité et l'aspect secondary, si on va rajouter des secondary textures. Donc les shaders. Juste un mot sur les shaders. Alors si je vais revenir sur les matériaux, en fait cette combinaison par exemple de albedo, metallic, roughness, normal map, height map, ça obéit en fait à un shader. C'est ce que vous retrouvez par ici. Alors là c'est un shader standard avec une combinaison de smoothness et metallic, et là c'est un shader roughness. En fait il y a certaines légères nuances entre roughness setup et standard setup. En gros c'est selon l'artiste, chacun selon les préférences de chacun en fait. Ce qu'on dit généralement c'est que l'on pourrait faire presque tous les effets selon l'un ou l'autre des pipelines. On appelle ça un pipeline de mise en place des couleurs et des textures. Donc là ça permet de mettre en plus surtout l'aspect spéculaire. Là c'est l'aspect roughness et là c'est l'aspect donc là vous pouvez voir un peu l'effet. Donc un matériau spéculaire, je pourrais augmenter et diminuer la smoothness. Donc, voilà. Un matériau roughness, donc c'est très dur, je dirais que c'est plutôt orienté vers un matériau assez dur, et peut-être que ça c'est peut-être du bronze. Et l'aspect standard, donc ça c'est un peu le matériau standard, mais bien sûr je pourrais jouer sur la smoothness de ce matériau là et aboutir plus ou moins au même résultat que les autres éléments, vous pouvez voir. Mais ce qui diffère c'est plutôt d'autres shaders tels que le shader par exemple mobile. Et vous notez que dans le shader mobile, par exemple la diffuse, on a seulement une seule texture, un seul paramètre qui est le base. Et ça permet en fait de réduire énormément la taille et la consommation et l'efficacité en fait de ces matériaux là, surtout pour les téléphones mobiles. Par exemple, je pourrais choisir un skybox. Et les skyboxes c'est un peu donc ça c'est un skybox. Donc ça c'est les matériaux un peu, les shaders un peu spéciaux qui sont utilisés pour par exemple les couleurs d'environnement que vous voyez là. Ce sont des shaders dédiés pour l'environnement. Donc vous pouvez voir cette image là qui est autour des oliviers, ça c'est une skybox. Et là c'est un peu l'impact des shaders. Donc il y a des shaders de mobile, de nature, pour les particules, des skyboxes, d'autres legacy pour les versions un peu anciennes de Unity. Et en gros les shaders c'est des mélanges en fait entre des couleurs, des scripts. On pourrait avoir des scripts qui sont relatifs aux shaders et des matériaux, et chaque matériau on pourrait contenir un sous-ensemble de textures. C'est un peu ça comment on crée un peu notre scène. Et le mélange de différents shaders ça pourrait vraiment être très intéressant pour avoir des résultats très convaincants, surtout s'il y a des shaders qui sont basés sur ce qu'on appelle les physically based shading, des PBS. Ce sont des shaders qui sont vraiment très efficaces et du point de vue crédibilité et ressemblance à la nature. Il y a deux en fait modes pour les shaders. Il y a les matériaux. Il y a des matériaux qui conservent un peu l'énergie et sont basés sur des lois physiques et qui permettent en fait de ne pas réfléchir pour un matériau donné, ne pas réfléchir plus de lumière que ce qu'il reçoit. Alors vous avez une surface, elle est illuminée, cette lumière elle est soit diffusée comme vous pouvez voir là sur ces flèches rouges, ou bien si la surface elle est très lisse, alors là il n'y a pas de réflexion, et là il y a beaucoup de réflexion telle un miroir.
Et pour le miroir, en fait, la lumière elle est réfléchie de façon rectiligne. Il y a le mode Energy Conservation, il y a un autre mode qui s'appelle HDR. Et dans ce mode-là, en fait, on est dans des couleurs qui sont... on pourrait avoir plus que de lumière réfléchie qui pourrait être plus que celle reçue. Et ce sont deux modes différents. Alors là, c'est les différents shaders. Donc ça, c'est l'illumination par défaut qui est reçue. Il y a des skyboxes. Ça, c'est le skybox par défaut qui est présent dans Unity. Ça permet de donner des résultats comme ça sur des objets texturés ou bien des objets simples. Pour les matériaux, on vient de le voir il y a un instant. C'est comme ça un peu la fenêtre des matériaux. Il y a, comme je l'ai montré, il y a plusieurs pipelines, soit métalliques ou bien specular workflow. Et selon les préférences de l'un ou de l'autre, on pourrait choisir l'un ou l'autre des pipelines. Il y a juste ce qu'on appelle le rendering mode pour les matériaux. Et c'est la première option qui est visible en haut pour un matériau donné. Si on va cliquer sur un matériau, on pourrait choisir le rendering mode qui pourrait être opaque. Cutout, en fait, ça permet de découper un peu le matériau. Fade, ça permet de faire un dégradé. Et Transparent, c'est comme son nom l'indique. Alors pour comprendre un peu les nuances entre ces différents modes là, alors là c'est le mode Transparent, on pourrait avoir des choses qui sont transparentes. Là c'est le mode Cutout. Donc le mode Cutout, ça permet d'utiliser par exemple une texture pour découper un peu les objets. Il y a le mode Fade qui pourrait être utilisé pour afficher des objets 3D comme des hologrammes. Il y a le mode opaque, et c'est tout simplement le mode qui n'est pas transparent. Donc opaque non transparent, cutout, ça permet le découpage comme les arbres. Transparent c'est pour par exemple les fenêtres, et fade c'est pour par exemple les hologrammes. Voilà. La couleur albedo c'est la couleur principale. On pourrait utiliser une couleur simple comme on pourrait utiliser une texture. L'option transparence, on vient de le mentionner, c'est le paramètre alpha de l'albedo. L'aspect spéculaire, c'est un peu la petite brillance que vous voyez là en blanc sur un matériau donné. Et ça pourrait s'augmenter petit à petit jusqu'à devenir plein spéculaire. Il y a l'aspect smoothness qui contrôle un peu cette spécularité là. L'aspect metallic c'est un peu celui qui va être indicatif de la rigidité de la surface, et ça permet aussi d'indiquer un peu affecter aussi la réflectivité d'un matériau donné. Voilà, donc ça c'était un tour d'horizon sur à la fois les textures, les matériaux et les shaders. Dans la prochaine vidéo, on pourrait considérer une autre notion et surtout en liaison avec le lighting et l'illumination des scènes. Merci pour votre attention.